Courage et son équipage ont une fois de plus vaincu les aliens. Retour à la base. On est à sec. Plus de carburant thermonucléaire. Si Capitaine Courage était perdu au milieu de la galaxie, je suis sûr qu'il se serait fait un campement pour la nuit. Même sur une planète très inhospitalière. Et imagine si ça nous arrivait pour de vrai. Faudrait qu'on s'entraîne, tu crois pas? Super idée! Et si on dormait dans le parc? Ou dans la forêt? Ou sur une montagne? Ok, vous pouvez camper dans le jardin. C'est trop nul! Le jardin, c'est un bon début pour des campeurs amateurs. Allez, même dans une salle de classe, Capitaine Courage vivrait des aventures complètement dingues. Ouais, bon, peut-être. Condition numéro 1, je veux que tu ne fasses aucune bêtise jusqu'à demain soir. Et condition numéro 2, il faudra qu'il y ait un plus grand pour vous surveiller. Ta grande sœur, par exemple. Pourquoi? On est quand même assez grand pour camper tout seul. Bon, puisque tu le prends comme ça, pas de camping. Ok, j'ai compris. Faux départ. Non, Si tu veux, c'est moi qui débarrasse la table pendant un mois. non. La prochaine fois qu'on mange des frites, je te donne ma part. Combien de fois il faut que je le répète, Microbe? J'ai pas envie de jouer la babysitter sous une tente avec toi et ton copain. Et Capitaine Courage vole vers de nouvelles aventures. Là, je suis épatée par la lenteur de ton cerveau. C'est dingue. T'as déjà oublié que grâce à moi, t'es privé de camping? T'es pas trop déçu, Microbe? Non, parce que Raphaël va venir avec nous. Quoi? Raphaël vient aussi? Après tout, même si t'es le plus grand idiot qu'on puisse trouver sur cette planète, t'es quand même mon petit frère et je dois veiller sur toi. Trop tard. Mais si, j'insiste. Non. Et en échange, je m'arrange pour que tu sois pas puni de la journée. Combien de fois je dois le répéter, l'alien? J'ai pas envie de t'inviter dans notre tente. C'est une soirée réservée aux garçons. C'est toi qui comprends pas, Microbe. Sans moi, ta fameuse soirée entre garçons, tu peux lui dire au revoir. Non, mais tu comprends pas, Solange. C'est mon Raphaël. Alors sa nuit de camping, il la verra qu'en rêve, le Microbe. Suffit que je le fasse punir, alors autant te dire que ce sera du gâteau. Qu'est-ce que tu veux, l'alien? Je venais juste voir où en étaient tes préparatifs. De quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que ça s'improvise, le camping? Tu sais quoi prendre? Voici le conseil numéro 1 de ta grande sœur super gentille. Vérifier l'étanchéité de ta tente. La tente est bien étanche. Ok, enfin pour une plus fine, ça ira. Mais t'imagines s'il y avait un orage dévastateur dans la nuit? Bravo, Microbe. Bon, bah tant qu'il n'y a pas de typhon... Oh là là, t'as raison. Dis donc, maman, il n'y a pas une fuite d'eau dans la salle de bain? Pour la peine, tu seras privé de télévision pendant une semaine. Mais t'avais dit que s'il faisait une bêtise, il serait privé de camping. Hé, t'es pas gêné? C'est toi qui m'as dit de vérifier l'étanchéité de ma tente. Vous êtes tous les deux privés de télé. Maman respecte pas ses engagements. Je crains qu'elle perde en autorité. C'est pourtant pas difficile à comprendre. La moindre bêtise et le Microbe est privé de camping. Mais d'après elle, une bêtise aussi petite ne justifie pas une grosse punition. Très bien, essayons quelque chose de plus grave. Moins de 0? Ça fait combien, moins de 0? À moins de 0, il fait assez froid pour que tes doigts de pied tombent. Sauf bien sûr si tu as des couvertures de survie. Et tu es sûr qu'elles sont faites dans la même matière que les rideaux? L'hiver dernier, tu te souviens? Il a fait moins de 0. Est-ce que papa a perdu ses doigts de pied? Non. Est-ce que maman les a perdus? Non. Est-ce que tu as... C'est bon, j'ai compris. Grippy, pas les rideaux! Grippy n'y est pour rien, c'est Tom qui les a découpés. Papa, regarde, les déchirures ne correspondent pas aux griffes de Grippy. C'est scientifique. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu voulais me montrer au salon? Et voilà, le sac de provisions est prêt. Tu sais, Tom, dans la journée, il fait parfois très chaud. Et là, attention aux microbes qui peuvent se glisser dans les aliments et provoquer des maladies horribles. Je fais comment alors? Ton sac doit bien rester au frais pour éviter que tes provisions pourrissent. Tom, Nina, dans la cuisine tout de suite. Qui a vidé le congélateur? Franchement, maman, est-ce que tu crois que j'aurais été assez stupide pour faire une bêtise pareille?
Oh, dis donc, c'est chouette ça. Vous avez sorti les petits fours du congélateur. On va se régaler ce soir. Et la glace à la fraise toute fondue, tu trouves ça chouette aussi? Mais tu sais, la glace fondue, c'est très bon en fait. C'est comme de la crème. Je la préfère comme ça. Et d'ailleurs, ça vous tente pour le goûter? Je vais bien trouver quelque chose de rapide et efficace pour faire annuler ce camping. Et maintenant, la météo. J'espère que vous avez profité du beau temps de ces derniers jours, car demain samedi, de fortes précipitations sont prévues dès le début de soirée, et ce pour tout le week-end, sur l'ensemble du pays. Mais puisque je vous dis que demain soir, ça va être le total déluge. C'est ce qu'ils ont dit à la météo. Ma tante est super étanche, j'ai tout bien vérifié et Nina m'a aidé. Pas vrai, Nina? Échec total. Et si je changeais de tactique? Fais un pas de plus et j'hésiterai pas à t'atomiser, l'alien. Non, tire pas, je me rends. Mais puisque je te dis que je me rends, t'as gagné. Mais je t'ai même pas encore envoyé mon rayon à plasma anti-alien. Avec un vaillant combattant comme toi, mon espèce n'a aucune chance d'envahir la Terre. Mes supérieurs ont décidé de me rappeler sur ma planète d'origine dimanche matin. C'est moi le meilleur. Grâce à mes efforts et à l'aide du capitaine Courage, la race humaine est enfin sauvée. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai plus d'ennemis à combattre? Et puis, quand même, je m'étais habituée à avoir une grande sœur, même si c'est une alien. Oui? C'est quoi ton numéro de téléphone sur ta planète? Juste au cas où tu oublierais des affaires, parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver avec tes trucs de lover move ici. Hein. Désolée, vos téléphones sont pas assez puissants pour joindre ma planète. Et écoute, Microbe, je dois faire mes valises, enlever tous les pièges aliens installés dans la maison et contacter mes supérieurs pour préparer ma téléportation. Et papa et maman, tu y as pensé? Ils vont être tristes. Mais je compte sur toi et sur ton courage pour leur apprendre la nouvelle de mon départ dimanche. Moi, je ne supporterai pas leurs larmes. Si tu veux, je peux t'aider à faire ton sac. Tu ne dois pas avoir mon matériel. Secret défense. Comme c'est ton dernier soir, tu peux venir camper dans le jardin avec nous. Pour me faire pardonner de t'avoir fait croire pendant toutes ces années que j'étais ta sœur, j'accepte. Ça a marché, Nina? Tom vient de me dire que tu as décidé de camper avec eux. Avec ton père, on est très fiers d'avoir une grande fille responsable. Et voilà le travail, je suis trop forte. Je gagne sur les 2 tableaux. Oui, allô, Raphaël? Qu'est-ce que tu dis? T'en es sûr? Ok. Et pourvu que la météo ait raison, parce que moi, le camping sans Raphaël, c'est non. Raphaël est malade, il ne vient pas. Et moi, j'avais oublié que j'ai encore plein de devoirs à faire, alors je peux vraiment pas camper. Ah oui, mais maintenant que tu t'es engagée, tu peux plus reculer, Nina. Allez, tu vas bien t'amuser. Et comme demain c'est dimanche, grasse mat pour tout le monde. Mais puisque la météo dit qu'il va pleuvoir. Oui, mais ma tante est super étanche. C'est vrai, tu vas partir sur ta planète, Nina? Alors ça veut dire qu'on va plus se voir. Et on pourra même pas l'appeler sur sa planète. Nos téléphones sont pas assez puissants. C'est bizarre, hein. Pourtant la tente, elle était étanche hier. Hein. Il faut reboucher les trous avec notre chewing-gum intergalactique. Armée ennemie en vue. On s'adapte super vite. Capitaine Courage serait fier de nous. La ferme est mâchée. Ça, c'est encore un sale coup de l'alien. Son dernier coup avant de retourner sur sa planète. Je suis fière d'avoir assisté à cet adieu. Bon, moi je vais rentrer. Hé, l'alien! Pour les sardines, je suis sûre que c'est toi! Finalement, je suis bien content que tu retournes sur ta planète! Désolée parce que finalement je reste, Microbe. Je savais que c'était n'importe quoi ton départ. Allez, ouvre cette porte! Non. Et tu te souviens de ce qu'ont dit papa et maman? Aujourd'hui, c'est grasse matinée. Donc si tu veux pas être puni, tu devrais faire moins de bruit. Si tu veux, je peux t'ouvrir la porte. Mais c'est toi qui débarrasses la table pendant 1 mois. Oh, t'as pas le droit! Bon, alors bonne douche. Ok, maintenant ouvre! Et la prochaine fois qu'on mange des frites, tu me donnes ta part. La porte! Hé, l'alien, Quoi? si un jour tu retournes vraiment sur ta planète, tu m'enverras des mails pour me donner des nouvelles. Bien sûr, Microbe.
Avec des photos? Oui, Et des petites vidéos? carrément. 3 fois par semaine? 4 même. Alors retourne-y sur ta planète, l'alien! Ouais, tu sais quoi? J'ai super hâte. Ça me fera des vacances, microbe.